Bonjour, moi c'est Clément du Low-Tech Lab et là on est devant la micro-maison Low-Tech qu'on a construite et habitée. En fait au Low-Tech Lab ce qu'on aime faire c'est explorer, voir les systèmes qui existent et les expérimenter sur nous à différentes échelles pour voir ce que ça vaut vraiment. Et pour ça je vous invite à venir découvrir notre petite maison Low-Tech. Bienvenue dans la micro-maison Low-Tech qu'on a conçue, construite et habitée avec Pierre-Alain pendant un peu plus d'1 an. Elle a la particularité d'être équipée d'une dizaine de systèmes un peu novateurs, on va dire, qui permettent de réduire l'empreinte environnementale et qui sont accessibles au plus grand nombre. Alors le poilito, on l'aime beaucoup cette Low-Tech, donc c'est un poêle de masse qui a été conçu par Vital Bies, qui est poêlier. Et ce qui est super intéressant avec ce petit poêle de masse, c'est qu'il permet vraiment de compenser le manque d'inertie qu'on peut avoir dans la maison. Puisque c'est une petite maison en ossature bois, il n'y a rien qui conserve la chaleur. Et donc c'est lui qui chauffe toute la maison, même quand il est éteint. Là tu vois, à peine je le touche parce qu'il est encore brûlant alors qu'il n'y a plus de feu dedans. En fait, le principe c'est un rocket stove qui est noyé dans de la masse. Là c'est du sable. Et donc là ça fait plus d'1 heure qu'on a éteint le feu et le sable est encore à plus de 80-90 degrés. C'est brûlant. Et petit à petit, il va descendre en température et c'est comme ça qu'il va chauffer la maison. Et c'est assez simple, il est un peu technique à démarrer au début, mais on prend vite les bons moyens. Et après, c'est hyper simple, en fait, il suffit de l'alimenter en bois par en haut, et puis par gravité, en fait, le bois se consomme. C'est un poêle automatique qui marche vraiment super bien. Et on peut aussi, là, ce midi, on a cuisiné dessus, en fait, sur le dessus, là, bon, c'est encore très chaud. Il y a les flammes qui viennent lécher la vitre et on a fait, moi j'ai cuisiné là-dessus, ça marche vraiment super bien. Alors le garde-manger c'est une super technique, enfin moi que j'adore et qui me permet de me passer de réfrigérateur au moins une grande partie de l'année. Ce qui est intéressant aussi c'est que c'est quelque chose qui est connu depuis super longtemps et pour nous c'est important de ne pas faire table rase de l'héritage technique qu'on a depuis des centaines d'années voire des millénaires. Là les différentes ambiances qu'on a dans le garde-manger c'est lumière et sec ici dans les claies pour tout ce qui est fruits principalement et en bas on a la même chose mais dans le sombre pour tout ce qui est tubercule qui va verdir ou germer, donc on va retrouver les pommes de terre et les oignons. La troisième ambiance qui est un peu plus fraîche et humide c'est pour tout ce qui est on va dire coupé ou un peu plus fragile type salade, radis, potentiellement à l'été concombre, aubergine, tout ça. Ça donne dehors, en fait c'est une petite fenêtre qui donne dehors, plein nord, et donc qui est vraiment plus fraîche toute l'année, c'est incroyable. Ça marche vraiment super bien, et puis en plus dehors, allez on va dire pendant au moins tous les mois d'hiver, il fait la même température que dans un réfrigérateur. Donc c'est vraiment un bon moment où on peut débrancher ce petit meuble électronique. Et pour finir, ici on a le petit réfrigérateur qu'on installe en fait pour les quelques semaines les plus chaudes d'été, parce que l'idée c'est quand même pas de gaspiller de la bouffe et nos plats qu'on a cuisinés etc. ils se conservent moins bien à l'extérieur quand il fait vraiment très chaud, donc on les met au frais ici. Alors cette maison elle est en autonomie en énergie et en eau, et donc pour l'eau en fait on capte l'eau pluviale qui tombe sur le toit, qu'on stocke dans une cuve, qu'on filtre. Mais on la potabilise pas parce qu'il y a plein d'usages de l'eau qui n'ont pas besoin d'eau potable pour la douche etc. En fait, on va juste potabiliser avec ce filtre, qui est un filtre à charbon actif, l'eau de consommation, donc pour cuisiner et surtout pour boire. Et donc on vient mettre de l'eau de pluie ici, et c'est de l'eau potable qui ressort là. Alors pour la douche, c'est de l'eau de pluie qui est juste filtrée, et l'eau chaude, elle chauffe avec le soleil, on a un chauffe-eau solaire. Et donc ça, ce qui est assez incroyable, c'est que du coup la douche, c'est de l'eau de pluie chauffée au soleil, on ne fait pas plus local et naturel. Alors pour l'accès à l'eau, on a un système hyper innovant qui s'appelle un toit et une gouttière. Ce qui est intéressant, c'est que c'est installé sur à peu près toutes les maisons. Et en fait, on vient juste détourner la gouttière et on collecte ces eaux dans cette cuve. Et après, en fait, cette cuve, on filtre l'eau pour l'envoyer dans le réseau de la maison.